Coucou à toi, c'est Lorraine, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui sur cette chaîne avec une nouvelle guidance intemporelle. Et aujourd'hui, c'est une guidance très spéciale, vraiment particulière, puisque on va prendre le message de deux personnes qui sont parties, de deux personnes défuntes, qui sont parties il y a déjà de nombreuses années. En tout cas, je vais partager avec toi ce moment spécial. J'ai eu l'accord en tout cas de ces deux âmes, de ces deux énergies. Ce sont des amis à moi d'il y a très longtemps, voilà. Et aujourd'hui, on va prendre un message. Alors, on va y aller tranquille et on va y aller vite, express. Pas besoin de voilà, d'aller chercher des choses trop complexes, mais c'est juste pour te montrer, si tu le souhaites, qu'on peut ensemble, si toi aussi tu as une personne avec qui tu aimerais peut-être recevoir un message, quelque chose, eh bien on peut essayer d'explorer ça ensemble grâce aux cartes, tout simplement, et grâce au plus important de tous les ingrédients qui est l'amour, le lien d'amour, tout simplement. Ok, donc aujourd'hui, on va prendre le message de John et de Audrey. Voilà, je t'invite à écouter cette guidance tranquillement. Voilà, je ne sais pas du tout de quoi on va parler. Je vais prendre mes cartes, mes oracles, et puis c'est parti. Je partage ça avec toi qui écoutes, parce que ces personnes, eh bien, elles ont peut-être un message aussi pour toi, dans le sens, un message pour l'humanité, tu vois, un message lumière. On est ici dans la lumière et dans l'amour. Allez, c'est parti. On va commencer avec donc le tarot Kibaro. On va prendre le message direct de John pour nous qui écoutons, à la fois pour moi et à la fois pour toi. Alors, ça c'est ce qui le concerne, peut-être. On va voir. Moi je les prends pas, il y en a trop. Je vais juste en prendre une seule. Allez, c'est parti. On a le page de Pentacle. J'agis comme si j'avais la santé parfaite sur tous les plans et je l'obtiens. Oh, bah oui. Alors, John, c'est vrai, je me souviens parfaitement. Voilà, bon, bah écoute, je vais communiquer cette info en fait, parce qu'en fait, il faut savoir que John avait une maladie et c'est vrai que c'était quelqu'un qui était tellement souriant, positif, péchu, faisait la fête. C'était voilà quelqu'un qui appréciait la vie et on ne pouvait pas se douter une seconde qu'il avait une maladie. Voilà. Alors, on va juste prendre un message supplémentaire. C'est vrai. C'est vrai que, en tout cas, on est là pour un passage sur cette terre. Et le but, c'est de profiter, d'être heureux, d'être dans la joie. Et c'est ce que John, tu as fait. Hein. Et oui. Bon, on a le soleil, voilà. C'était une énergie solaire, vraiment une personne très solaire. Alors là, on avait, bah oui, c'est sûr. Bah oui, c'est pas juste d'être jeune et de partir jeune de maladie. Donc là, il y avait une sorte d'injustice, d'un karma, de quelque chose. Bon, ben c'est comme ça. Mais le message ici, c'est voilà. Oui, j'avais pas la santé parfaite, mais j'ai vécu comme si c'était le cas. Je me suis bien éclatée, j'ai profité au maximum, et puis voilà, voilà. Ok, bah merci beaucoup. On va du coup prendre un message pour nous qui t'écoutons. Qu'est-ce que tu souhaites nous communiquer à nous? Voilà. On va prendre pour ça l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, ça c'est un message peut-être pour moi directement, pour les personnes qui écoutent. Voilà, on va prendre des choses de manière un peu plus large. Alors, qu'est-ce que tu souhaites nous dire? Voilà. Je suis un peu émue, évidemment. Voilà, parce qu'on s'est connus il y a de nombreuses années.
Alors, c'est un message pour une femme. Ok, je suis une femme, donc je vais le prendre aussi pour moi, d'accord? Alors, on a du changement qui arrive, d'accord? On a la parole, bien. Et, ok. On parle d'un coup dur, d'une trahison, quelque chose comme ça. Alors, là, ce message s'adresse à une femme. Ça peut être moi, ça peut être toi qui écoutes si tu es une femme, ok. Et là, il y a un changement par rapport à le fait de peut-être dire les choses, dire ce qui nous semble pas cool, voilà, parler d'une trahison, parler de ce qui nous blesse, d'oser dire les choses, et qu'il y a un changement positif par rapport à ça. Bon, on va prendre un message un peu plus poussé. Alors ça, c'est le tarot des moments mystiques. Alors, quel est le message ici? Je ne m'attendais pas du tout à ça, mais voilà, tout est bon, tout est ok. Alors, on parle déjà d'une... Il y a beaucoup de cartes là. Merci, merci. On parle déjà de cette femme qui... on parle d'équilibre, peut-être au niveau relationnel, d'accord? Alors, bah tiens, alors ça, si c'est drôle, on a la roue, le changement, la roue de la fortune, et la carte de la roue de la fortune. Donc là, il y a un gros changement qui arrive pour cette femme. Ok, donc super. Et un changement positif. Donc là, on parle de talent, le fait d'avoir les capacités de pouvoir s'exprimer, de prendre la parole. Et on parle de quelque chose de non dit, une trahison, quelque chose qui a blessé, peut-être un homme qui a blessé, un homme qui est en apparence stable, un homme stable, un homme peut-être plus âgé, qui a blessé cette femme. Ok, bon, alors on continue. Est-ce que cette femme, je ne sais pas de qui on parle, d'accord, moi je lis les cartes, qui se sent peut-être triste, qui a des regrets, qui se sent coupable de ne pas avoir peut-être partagé, d'avoir eu un équilibre relationnel. On parle d'un homme et d'une femme ici. Et en tout cas, l'homme de qui on parle a une énergie féminine très forte. Peut-être c'est un homme qui est yin, qui a un côté yin très développé, d'accord? Un côté féminin, ça veut dire le côté sensible, relié à l'intuition, quelqu'un de spirituel, voilà. Cet homme-là, en tout cas, qui est stable, qui s'est construit, ok. Donc là, il y a peut-être une trahison, il y a quelque chose par rapport à cet homme-là. On avait cette femme qui était dans... il n'y avait pas un équilibre entre peut-être les deux dans la relation. Du coup, il y a une tristesse par rapport à ça, mais qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit qu'il y a un changement positif qui arrive, mais alors, il y a peut-être une confrontation. Peut-être, là, on parle d'une confrontation. Est-ce que c'est une confrontation avec cette personne, soit c'est un masculin qui a cette énergie féminine très puissante, il y a une confrontation et on va se dire des choses, ou le conseil c'est ça, il faudrait dire les choses, soit c'est une femme qui est très... c'est le contraire, c'est une femme mais qui a une énergie très forte masculine. Et là, le truc ici, c'est c'est très intéressant, c'est d'oser prendre la parole, d'oser dire ce qui ne va pas, d'oser le dire. Là, on a une conversation, une confrontation entre deux personnes parce qu'on voit qu'il y a eu des choses blessantes. Est-ce qu'on a eu une conversation entre deux personnes qui a blessé? Il y avait une personne, cette femme en tout cas, n'osait pas dire oui, c'est pas équilibré là, ça va pas, il y a des choses qui vont pas. Et là, le conseil, c'est de oser dire les choses devant tout le monde, dans la société, dans la famille, si c'est un masculin ou si c'est une femme, peu importe. Vraiment d'oser s'affirmer, de dire ça me convient pas, ça je suis pas d'accord, ça je trouve que c'est pas cool, voilà. Et ici on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est on a beaucoup d'émotions ici. On a beaucoup d'émotions. On a le fait de... on a le cheval qui passe à travers le cerceau enflammé. Donc là, c'est vraiment... il faut oser dire les choses, il faut y aller. Et on a quand même
on a de belles choses. On a la roue de la fortune doublement. Ça, si c'est pas changement positif. Et on a le monde qui est la plus belle carte du tarot. Donc là, quand même, le conseil ici, c'est d'oser dire des choses, d'oser dire ce qui ne va pas pour arranger finalement, pour que ça s'arrange. Parce que là, je pense que John, de te connaissant, il avait ce caractère à ne pas aimer les conflits entre les personnes. C'était quelqu'un qui aimait que tout le monde soit pote avec tout le monde, que tout le monde s'aime les uns les autres. Voilà, pas de conflit, c'est dommage. Voilà, c'est vraiment dommage de gâcher. Je ne sais pas si c'est une relation sentimentale, amicale, professionnelle, familiale, pour des choses que l'on garde en soi, des choses blessantes que l'on dit, on n'ose rien dire. Voilà, là il y a cette envie de dépasser ce conflit pour l'arranger. On va prendre l'oracle des moments mystiques, pareil. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus dans cette situation? Donc ça, c'est un conseil pour toi qui regardes cette vidéo et pour moi aussi. Voilà, puisque je suis une femme aussi, je le prends pour moi. Merci pour ce message. Ça me touche beaucoup. Ça me touche, ça me touche. Alors... on a ici No rain today. Donc, on pourrait se dire, oui, mais si jamais j'ose dire les choses, je vais pleurer, ça va émotionnellement, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'émotions, c'est-à-dire qu'il y a au niveau affectif, il y a un lien quand même entre ces deux personnes, peu importe la nature du lien. Et du coup, on se dit, je vais pleurer, ça va me faire pleurer, c'est triste, tout ça. Ben non. Là, il y a possibilité d'arranger cette situation sans y mettre des émotions de dingue, sans des grands pleurs, sans du drama queen, quoi. Hein. Et on a la pure nature avec cette jeune fille qui met les mains sur son cœur. En fait, c'est d'être soi, tout simplement d'être soi et de parler avec son cœur, de s'ouvrir avec son cœur en toute bienveillance, en toute douceur, et ça va le faire, d'oser. En fait, il faut oser, là, comme ce cheval, sauter à travers le cerceau, il est enflammé, c'est sûr, à la base, on n'a pas trop envie d'y aller, sauf qu'on en est capable, on peut passer de l'autre côté, et ensuite, on est content, une fois qu'on l'a passé de l'autre côté, la situation s'arrange. Donc, merci beaucoup, en tout cas, pour ce message. Alors, on va pas mélanger, voilà, ça, c'est pas le même oracle, mince, ah voilà. Du coup, juste pour toi qui regardes cette vidéo, John, je vais te demander un détail, quelque chose lié à notre amitié. On s'est connus à une époque, voilà. Est-ce que tu as un message pour moi, un détail, quelque chose dont tu te souviens par rapport à moi, de ce qu'on a vécu ensemble, quelque chose qui t'a fait rire, quelque chose qu'on a partagé, voilà. Moi, j'ai plein d'anecdotes bien sûr, en tête, mais j'ai envie de voir ça avec les cartes. Tiens, alors, qu'est-ce que tu veux me raconter, une anecdote, un détail, quelque chose qui me concerne et que je peux partager, bien sûr, sur cette chaîne. Alors, j'ai trop hâte de savoir. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? On parle de quoi ici? Attentif, attentive. Ok. Attentif, attentive à quoi? À quoi? Qui est attentif? Concernant quoi? Parce que là, c'est un peu... à une promotion possible. Oh, oui, je vois. C'est drôle, ça. Je vais en prendre une autre. Alors, c'est vrai que quand on s'est connus, on était tous les deux animateurs, voilà. C'était notre job et on était amis. Et effectivement, on était en pourparlers. Lui devait repartir sur une autre saison ailleurs et moi, je comptais rester et avoir cette promotion. Et effectivement, je l'ai eu puisque ensuite, j'ai été promue. Fin de cycle, exactement, c'est tout à fait ça. J'ai arrêté la saison s'est terminée où on était amis ensemble, on travaillait ensemble, John et moi. Et tout à fait, ensuite, j'ai continué. Lui, il est parti, il est rentré, voilà.
Et moi, j'ai continué avec une nouvelle saison et avec cette promotion. D'accord. Et on va prendre un message, c'est drôle. Bon, ben... Et par rapport à cette promotion, qu'est-ce que tu souhaites me dire, John? Peut-être que tu souhaitais toi aussi rester dans cet endroit. C'est vrai qu'on était en saison dans un pays magnifique. C'était génial, quoi. T'as pas plus urgent à penser là. Ok. J'en prends une autre. Plus urgent, hein. Bon, ok, le message. Ça ne dépend pas de toi, alors lâche l'affaire. Bon. En gros, ça veut dire on va arrêter d'en parler, mais voilà, oui, on confirme bien que voilà, que tout simplement, j'ai eu cette promotion mais il me semble que toi aussi t'es reparti après. Je me rappelle plus. C'est vrai que c'était il y a de nombreuses années. C'était il y a de nombreuses années tout ça. En tout cas, merci beaucoup pour le message. Absolument, je pense que oui, t'as dû repartir là-bas dans le pays où on était. Merci beaucoup pour ce message, vraiment merci. Toi aussi qui as écouté cette guidance, voilà, on parlait de ça. Quand il y a un conflit avec une personne, avec un lien, que ce soit voilà, amical, sentimental, professionnel, familial, c'est triste d'avoir ce lien gâché à cause de non-dits, à cause de paroles blessantes, à cause d'une situation conflictuelle. C'est vraiment triste. Et le message ici que souhaite nous transmettre John, c'est d'arriver à oser dire les choses, dire ce qui ne va pas, pour arranger ça derrière, y mettre son cœur, de la bienveillance, et il n'y a aucune raison que ça ne s'arrange pas. Voilà. Et dans tous les cas, si la personne, puisqu'on n'a pas le contrôle sur l'extérieur, on ne peut pas avoir des attentes de contrôle sur une autre personne. Tout ce que l'on peut, c'est se contrôler soi et être bien soi. Donc si nous, en tout cas, on fait cette démarche d'être dans l'acceptation de l'autre, dans le pardon, donc trouver des compromis pour arranger une situation, si la personne en face, elle est OK, c'est génial, il y a tout qui s'arrange, OK. Si après la personne en face, elle ne veut pas, elle a des choses à régler, elle a des blessures et tout ça, eh bien on n'y peut rien. Nous, on a planté la graine, on a essayé. Voilà, on ne peut pas contrôler l'extérieur. Et la personne en face, elle a son libre arbitre. Mais au moins, nous, on aura donné notre cœur. Et ça, c'est important. Voilà, c'était le message de John, en tout cas. Merci beaucoup pour ce message. Alors, on ne va pas s'arrêter là. Je suis très émue, mais on va continuer avec une deuxième personne, une deuxième amie que j'ai connue aussi il y a de nombreuses années et qui est vraiment aussi partie trop tôt. C'est comme ça. Donc, on va prendre son message. Elle s'appelle Audrey, qui est aussi OK de partager cette guidance voilà, sur les ondes aujourd'hui. Donc Audrey, parle-nous de toi. Que souhaites-tu Je suis un peu émue, alors je suis un peu... Voilà. Que souhaites-tu nous dire, te concernant? Voilà. OK. Alors, il faut savoir, Audrey, je vais lire la carte après, je raconte juste cette petite histoire qu'au moment où tu es partie, j'étais en train de conduire, j'ai allumé la radio et j'ai reçu ton message. C'est un message qui disait je vais bien, tout va bien. C'était une chanson en fait, c'était des paroles de chanson et que tout irait bien et que tout allait vraiment très bien, voilà. Donc c'était très beau. Donc j'ai bien reçu ce message en tout cas. Alors, que souhaites-tu nous dire aujourd'hui? On parle des amants, de l'amour. Alors, j'aspire la vie universelle. Je rejette tout ce qui n'est pas conforme à la volonté du bien. Mon subconscient n'accueille et ne retransmet que de bonnes nouvelles. Ok, alors je comprends pas tout ici, mais on parle de Cupidon, on parle d'un couple, on parle d'amour. Alors Audrey, c'est vrai que tu es partie, tu étais jeune et tu n'as pas connu
dans cette vie cet amour auquel tu aspirais, puisque tu étais mon ami et que on se confiait, on parlait d'amour déjà. Aujourd'hui, c'est ça ma mission de vie, c'est de parler d'amour avec tout le monde, toutes les formes d'amour, et de cheminer vers la lumière et vers soi, tout simplement, déjà aussi l'amour de soi. Alors, on va prendre le petit Lenormand pour préciser un petit peu. Alors, tu souhaites nous parler d'un couple, d'amour, ok. Tout ce qui, de toute façon, tout ce qui n'est pas amour, tu le rejettes. On parle de ça ici. Alors, ok. Donc ça, on parle du couple encore, des échanges. Ouais. L'extérieur. Bon, en fait, oui. Voilà, tu nous parles de ça. Tu n'as pas eu cette chance de vivre ce couple serein, ce couple calme, qui fait sa vie, qui s'ouvre au monde, voilà. Oui, c'est vrai. Et je le sais. Je le sais, en tout cas, dans cette vie-là. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un message que l'on peut préciser par rapport à ça? Tiens. Je vais prendre le même tarot, le tarot Kibaro qui te concerne, Audrey. Voilà. C'était mon ami. Alors, on parle ici... oui, il y a eu ce manque de ne pas avoir connu cet amour-là, ce couple, cette vision voilà, tranquille, sereine du couple. C'est vrai que là, il y avait ce travail pour trouver l'âme sœur, etc. C'est vrai, c'est vrai. Je suis l'amour parfait. L'amour parfait. Alors là, j'ai un message. Alors, avec l'As de Pentacle, donc là, on parle d'un amour parfait. Alors, est-ce que le message ici, pour moi, c'est clair. C'est-à-dire, oui, dans cette vie, Audrey est partie un peu tôt, trop tôt. Mais dans la prochaine, il y aura cet amour parfait. Voilà, un renouveau, une nouvelle vie avec cet amour auquel elle aspirait. Elle avait quelque chose à travailler. Voilà, on a tous un karma, on a tous des choses, voilà, à travailler. Et là, en tout cas, là, il y a la promesse d'un nouveau départ avec un amour parfait. Donc ça, c'est cool. Ok, merci pour ce très beau message. Voilà. De toute façon, alors, qu'est-ce que la vie ? C'est une école, c'est là où on apprend différentes expériences. Et alors, on dit que les chats ont 9 vies, mais certaines cultures aussi disent que quand on croit au karma, on a plusieurs vies. Donc, on vient dans une vie expérimenter quelque chose de bien ou de mal, d'accord, de bonheur ou de quelque chose de difficile. Bon. On expérimente ça, mais du coup, la fois d'après, on n'a plus besoin. Donc, la fois d'après, là, par exemple, en l'occurrence, c'est l'expérimentation de l'amour parfait. Donc ça, c'est très beau ici comme message. Alors, Audrey, puisqu'on est là et que j'ai mes cartes, est-ce que tu aurais un message à transmettre à travers les oracles et les tarots, en tout cas à moi qui écoute, et puis les personnes aussi qui écoutent cette guidance. Alors, je prends l'oracle des miroirs, prendre le message d'Audrey. Et c'est marrant, mais quand je bats les cartes, je me rappelle, je l'entends rire, son rire. C'est marrant, c'est vraiment la joie qui reste en fait. Beaucoup de joie, de conversation entre copines, enfin voilà, comment on est entre copines. Et c'était ça, voilà. Et ça me reste et ça me réchauffe vraiment le cœur. Alors, quel est ce message qu'on peut partager aujourd'hui sur
sur la vibe pour toi qui écoutes cette vidéo. Alors, on parle d'une protection ici, d'un bouclier, une protection dans la maison. Se protéger à la maison, il y a une évolution, c'est intéressant tout ça, et une distance. Bon. Alors, on se protège. Est-ce qu'on se protège en restant chez soi parce qu'il y a une évolution? Avec une distance, qu'est-ce que c'est que ça? On va prendre le tarot des moments mystiques pour tout simplement préciser ce message, parce que là, c'est un petit peu flou. J'ai besoin d'en savoir plus. Qui se protège? Est-ce que c'est toi qui regardes cette vidéo? Pour qui s'adresse un petit peu ce message? Ça peut être moi aussi, bien sûr, hein, parce que, bien sûr, on s'est connus, nous étions amis. Ah, on a une magnifique fée ici. Alors, c'est un roi d'épée. Ce n'est pas la reine d'épée. Est-ce que c'est une féminine? Est-ce que c'est une femme, mais qui est roi? C'est-à-dire qui est vraiment accomplie au-dessus de la reine, qui est bien plus qu'une reine, qui est un roi. Ça voudrait dire, est-ce que c'est une femme qui est famille monoparentale, etc., par exemple? Est-ce qu'on parle de ça? Est-ce qu'on parle d'un homme qui aurait une énergie féminine très développée? Oui, c'est la spécificité, j'y arrive, de ce tarot, c'est qu'on a des cartes en plus, voilà. Et on a le roi d'épée, mais qui est représenté ici par une femme, mais il y a aussi la même carte, roi d'épée, représentée par un homme. Donc on va voir la suite des cartes, ok? On parle de la maison. Ah, un renouveau dans la maison. C'est pas un nouveau départ, il y a quelque chose qui renaît à la maison. Peut-être une nouvelle énergie. Il y a quelque chose qui... Bon, on va voir la suite des cartes. On a l'ermite ici. Alors, avec l'évolution et l'ermite, avec cette sirène-là qui est sur son phare, alors elle est tranquille sur sa tour, mais c'est aussi un moment où elle peut méditer, évoluer, acquérir plus de sagesse, etc. C'est quoi le message ici? On a le 2 de bâton, et ça fait 2 fois qu'on a le monde. On a une personne peut-être loin. De qui est-ce qu'on parle et de quoi est-ce qu'on parle ici? Ça, c'est intéressant ce tirage aujourd'hui. Que souhaite nous communiquer Audrey ici? Alors, on a une femme intelligente, une femme qui se protège, qui a un nouveau projet ici. Il y a un nouveau projet, d'accord? Alors, il y a cette sensation qu'on sait qu'à la maison, il y a un renouvellement des énergies. Il y a eu quelque chose. J'en prends une dernière. C'est très intéressant ce tirage. Il est plus profond là. On parle de cette énergie. Alors, soit... Ah ben là, il y a beaucoup de cartes, mais on va les prendre. C'est pas grave, on prend tout. On parle de cette énergie féminine, un peu... qui dit les choses, qui est clairvoyante, voilà, qui a un nouveau projet, qui avance, qui met des actions en place, il y a quelque chose qui renaît, peut-être une flamme qui renaît, mais elle est méfiante, elle se méfie, elle se protège, elle fait attention, voilà, elle fera pas, elle est pas, c'est la reine d'épée, enfin c'est le roi d'épée, on fait pas n'importe quoi ici, d'accord? S'il y a une proposition professionnelle, sentimentale, quelque chose de nouveau, alors on a l'espoir, oui, on y va, mais attention, on ne va pas tomber les pieds dans le plat, ok? Cette fois, il y a analyse de la situation, réflexion, en tout cas c'est ce que te dit Audrey, ce que me dit Audrey, de prendre le temps maintenant d'analyser les choses, voilà, d'avoir des actions réfléchies, ok, plus réfléchies, d'être moins dans les pulsions et d'être plus dans les réflexions. Ça, c'est un très bon conseil. À la maison, il y a une renaissance au niveau des énergies, un renouvellement, voilà, j'ai envie de dire, des énergies, ok, et là,
on a l'intuition de ça. Donc, on sait ce qu'il faut faire pour renouveler les énergies. Donc, je ne sais pas si c'est faire brûler de la sauge, au niveau énergétique, voilà, travailler sur sa maison, faire du rangement, du nettoyage, etc. Alors, sur le côté sagesse ermite, ah oui. Donc là, il y a vraiment... On parle d'une femme ici. Hein. Je pense qu'on parle vraiment dès le départ d'une femme. Hein, même dans le tirage tout à l'heure, on parlait d'une femme, je pense. On a cette reine des bâtons qui est solaire, là. On a une femme qui est passionnée, qui est indépendante, qui n'a besoin de personne pour évoluer dans sa vie, de manière professionnelle, sentimentale, etc. Elle a besoin de personne. Elle a juste besoin d'être en paix chez elle, de renouveler ses énergies, d'accord, de travailler sur elle et de mettre des actions en place, mais sauf que cette fois, elle va analyser et elle va prendre des choses avec plus d'intelligence. C'est ça le conseil ici. Alors là, je ne sais pas, on parle de distance peut-être géographique entre deux personnes. Est-ce que... De qui on parle ici? J'aimerais comprendre. On parle de beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, du monde, encore le monde. On a 3 cartes du monde ici. Alors, de quoi est-ce que ça parle? Alors là, vraiment, je sais pas. Il y a plusieurs interprétations parce qu'il y a un conflit. Alors, c'est la même carte qui sort que tout à l'heure. Même carte que tout à l'heure. Ce sont les mêmes cartes qui sont sorties. Donc là, je pense que le message, il se rejoint un petit peu avec la guidance précédente. Bon. Est-ce qu'on a un conflit avec une personne qui est très loin au niveau géographique, d'accord? Quelqu'un qui habite dans un autre pays. On a peut-être quelqu'un qui est d'origine étrangère. Quelque chose avec le monde. Quelqu'un qui est dans le monde, qui n'est pas dans le même monde. Est-ce qu'on a un conflit parce qu'on n'est pas du même monde? Quelque chose comme ça. Et là, je pense qu'on va prendre l'oracle des moments mystiques. Qu'est-ce que tu souhaites nous dire, Audrey, par rapport à cette... C'est marrant parce que vous nous dites tous les deux, là, mes amis, merci mes amis, je vous adore, vous nous dites la même chose en fait, qu'il y a un conflit avec une personne, une situation professionnelle, sentimentale, amicale, familiale, je ne sais pas, une personne loin. Ça peut être une distance géographique, ça peut être une distance émotionnelle, ça peut être un silence radio, un froid, quelque chose vraiment qui... Il y a une incapacité, une impossibilité là, et c'est en rapport avec le monde. On n'est pas du même monde, on n'est pas, on ne vient pas du même monde. Il y a quelque chose comme ça. Et donc il y a un conflit là. Alors c'est quoi le message par rapport à ça? Je pense que là le message il est clair, hein, avec cet oracle. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'oracle? La clé parfaite. Donc là il y a vraiment une situation qui est emprisonné. C'est triste d'avoir un conflit comme ça, un désaccord, d'accord. La rose blanche de l'espoir. Alors, sache que, écoute, là, le message est très beau, c'est que Morning New Girl. Alors, là, il y a possibilité, par rapport à ce conflit, on te dit d'écouter. On te dit, il y a un conflit avec cette personne, je ne sais pas, il y a vraiment une très grande distance, là, c'est dommage, parce qu'en réalité, il y a soit il y a beaucoup d'amour, soit au niveau, il y a un lien, il y a un beau lien avec cette personne qui vous relie au monde, et par rapport à ce conflit, donc là, tu as la clé, vous avez la clé, on dit de garder espoir, et un jour, de te réveiller, d'être une nouvelle personne, d'être une nouvelle fille, une nouvelle girl. Voilà. Il y a possibilité d'arranger ça. Ok. C'est cool. C'est super cool ce message. Donc en fait, le message du jour, c'est ça. Hein. Il y a un conflit, il y a quelque chose, des disputes, des désaccords avec une personne, une situation. Et là, maintenant, au lieu de foncer tête baissée dans des pulsions, c'est-à-dire de se laisser emporter par ses émotions, là, le conseil, c'est, ok, déjà, purifie ta maison, nettoie tes énergies, tu évolues, bravo, tu évolues grâce à ta lumière intérieure, continue d'évoluer. Merci Audrey pour le message. Et protège-toi maintenant dans le sens où méfie-toi, vas-y tranquille, dis les choses,
arrange la situation, c'est toi qui as la clé, garde espoir, tout va s'arranger. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, il y a un très beau message là, merci beaucoup. Et juste pour clôturer cette très belle guidance, franchement, juste pour clôturer ça, je vais te demander, alors ça c'est entre nous, mais on va le partager hein, sur les ondes, ok. Est-ce qu'il y a un signe significatif, un moment que tu as vécu avec moi, quelque chose, une discussion que tu souhaites me rappeler peut-être, quelque chose qui t'a fait sourire, quelque chose que tu voudrais me dire, qu'on peut partager sur cette chaîne, quoi. Alors ça c'est, j'ai pas précisé tout à l'heure, c'est l'oracle de Jack et de Joey. Donc ça c'est Jack. Alors, que souhaites-tu me dire, Audrey? Petit détail pour se rappeler quelque chose. De quoi est-ce qu'on peut parler pour vraiment confirmer cette guidance du jour, tu vois. Ah, on va prendre ces deux-là. On parle de t'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment, et de l'audace si tu veux décrocher les étoiles. Alors, on parle de décrocher les étoiles, mais que c'était pas tout à fait le bon moment. Alors, ok, là je vois pas trop de quoi on parle. Avec l'oracle de Joey, échange enrichissant, la joie au rendez-vous, l'épreuve à venir, besoin de se calmer. Alors, je pense que là, on parle d'une situation un peu personnelle. Je pense qu'on parle de mon ex, qu'elle connaissait mon ex à cette époque-là. Et c'est vrai que j'avais des aspirations très belles d'amour, tout simplement. Et c'est vrai que je m'étais emballée, je m'étais enflammée, là. C'est vrai que je m'étais bien enflammée. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, confiez-vous. Alors, oui, toutes les deux, on avait des échanges enrichissants. Je m'étais confiée sur ma vie personnelle et privée à cette amie, à Audrey à l'époque, tout à fait. Les vœux se réalisent, c'est vrai parce que sentimentalement, avec mon ex, mes vœux se sont réalisés. Donc ça, c'est tout à fait ça. On a eu de très bons moments, hein, ça c'est les histoires de vie. Hein. Et il y a eu des épreuves aussi, bien sûr. Et je pense que Audrey le sentait. Et oui, besoin de se calmer, surmenage, etc. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça, ce sont les épreuves de vie avec les histoires sentimentales, voilà. C'est tout à fait ça, hein, Audrey. Tu étais mon amie, on avait beaucoup échangé sur, sur toi, ta vie sentimentale, sur moi, ma vie sentimentale. Et j'étais très heureuse de te partager que mes projets, mes vœux étaient en train de se réaliser. Effectivement, ils se sont réalisés. Il y a eu de belles surprises, tout à fait, dans cette histoire d'amour. Et ensuite, par la suite, il y a eu des épreuves. C'est la vie, ok. Et oui, c'est tout à fait ça que je partage sur les ondes aujourd'hui. Alors, avant de terminer cette guidance, je vais prendre quand même un dernier message, un tout dernier message de l'un et de l'autre, avec l'oracle. Alors ça, c'est de Louis A. Louis A qui n'est plus de ce monde hein, non plus aujourd'hui, qui est vraiment avec des paroles très positives que l'on peut trouver très facilement sur internet. Il y a plein de vidéos. Louis A, H-A-Y, qui a une vie incroyable. Et voilà, son domaine à elle, ce sont les affirmations positives. Du coup, on va prendre 2 messages pour moi et pour toi qui regardes cette vidéo. Merci en tout cas de passer ce moment avec moi, d'être là pour cette guidance très, très spéciale. N'hésite pas à me contacter si tu souhaites peut-être recevoir un message d'une personne proche. Voilà. Donc, on va prendre le message, un message positif qu'on va partager de John et de Audrey. Allez, je me concentre. Un message amical, voilà, sur les ondes. Que souhaites-tu nous dire, John? Voilà. En tout cas, j'ai été ravie de partager ce moment avec vous deux, vraiment. Ça m'a rappelé de très très bons souvenirs, vraiment. Je vous envoie beaucoup de lumière, beaucoup d'amour.
Donc là, je m'adresse à mes amis. Et maintenant, je reviens à toi qui écoutes cette vidéo. Message de John et message d'Audrey. Pour toi, ça c'est leur cadeau pour toi. Alors, ce qui est important, que nous souhaite dire John. Je suis ouvert et je reçois les nouvelles, les nouvelles qui arrivent, les bonnes nouvelles, voilà. Je reste ouvert aux bonnes nouvelles. Bon, je traduis du mieux que je peux, c'est de l'anglais. Je reçois maintenant ce que j'attends, ok, mes bonnes expériences que j'attends, et même celles que je n'attends pas, voilà. Parce que tout ça, c'est la source qui l'envoie. Je suis sans limite et j'accepte tout ce qui vient de la source sans limite. Il n'y a pas de limite, d'accord? Je suis reconnaissant de tout. Alors, je ne sais pas comment traduire ça, mais de tous les rêves qui restent possibles à réaliser. Donc, évidemment, donc là, le message, c'est de garde espoir. Tous les rêves sont encore possibles. Tant qu'on est vivant, il y a de l'espoir. C'est ça le message. Donc, il y a de l'espoir et la source t'envoie des choses. Accepte sans limite et sois dans la gratitude et continue d'avancer. Voilà, continue de cheminer. On a un très beau message ici. Il y a des choses que tu attends. Prie, tu vas les recevoir. Mais il y a même des choses que tu n'attends pas. Et ça, c'est la source qui t'envoie ça. Et tout ça, c'est bon pour ton processus à toi. Ok? Merci, John. Audrey, quel est ton message à nous transmettre? Alors, ouais, bon, moi, je ne suis pas bilingue anglais, mais bon, je suis prête à changer, quoi. Voilà. C'est ça le message pour toi qui écoute cette vidéo. Je suis, comment dire, assez mature pour tout recommencer encore. Et de laisser tout ce qui est le négatif derrière. On laisse le négatif derrière et oui, on est capable de tout recommencer à zéro encore maintenant. Mais même si ça fait 1 milliard de fois que tu recommences à zéro, eh bien, ce sera 1 milliard et une fois que tu recommences tout à zéro. Il y a uniquement des pensées, les pensées accompagnent, ça je comprends pas, les nouvelles pensées, bon, en gros, le message ici, très simplement, laisse tout le négatif, les pensées limitantes derrière. Accompagne-toi uniquement de pensées positives, de pensées qui te boostent, d'accord, pour aller de l'avant. Et il y a tout qui est possible. Ok, tout est possible. On parle ici, mes amis te le disent, réalise tes rêves. Tu es là, tu expérimentes, tu es sur cette terre, vas-y, profite, soit dans la joie, soit dans l'amour. Il est jamais trop tard pour changer, il est jamais trop tard de rien. C'est maintenant ou jamais. Vas-y, suis la lumière, prends ta vie à pleine main et voilà, sors de tout ce qui est conflit négatif et tout ça. Vas-y, laisse ça derrière. Essaie d'arranger les situations tant que tu peux avec ton cœur. Voilà, c'était ça le message du jour, ok. Accepte que les autres, tu peux pas les contrôler. Accepte que les autres, ils ont le droit d'être qui ils sont aussi. Ils ont le droit de se tromper. Ils ont le droit de faire ces choix-là. Ils ont le droit d'être ceux qu'ils sont, qui ils sont. C'est pas grave. Toi, choisis de vivre ta vie, vraiment d'avancer, d'aller vers cette lumière, d'être toi. Voilà, sois heureux, sois heureuse. C'est ça le message ici, ok? Et accompagne-toi toujours de pensées positives. Voilà. Donc là, on t'envoie beaucoup d'énergie positive et je le ressens et c'est vraiment très touchant. Bon, ben c'était la guidance du jour avec mes amis. Eh bien, je t'embrasse. Je sais que c'est un peu particulier. N'hésite pas à me faire un petit commentaire. Écoute, voilà. Je t'invite aussi à aller voir dans la playlist. Bon, quand je suis émue, moi, je perds mes mots. Hein, voilà. Je perds mon latin, comme on dit. Donc, sur la playlist, il y a plein de vidéos. N'hésite pas à aller voir. Il y a des tirages intemporels aussi. Voilà, moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Lorraine. Je te fais un gros bisou et à très vite. Bye bye.